Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode Parlons Relance. Nous vous proposons, Acteurs Publics vous propose en partenariat avec la Banque des Territoires. J'ai le plaisir de retrouver Arnaud Beaulieu. Bonjour. Bonjour. Voilà, de retour sur le plateau, directeur du département Ville, Immobilier et Tourisme à la Banque des Territoires. On s'était vu il y a quelques mois avant l'été, on est fin 2021. Alors dites-nous comment, pour les semaines, les mois à venir, pour l'année 2022, comment le réseau de la Banque des Territoires va-t-il intervenir auprès des élus, auprès des décideurs locaux sur les champs que vous portez, immobilier, tourisme? Merci. C'est une bonne question. 2022, pour nous, va être une année d'exécution. Aujourd'hui, pour 2020 et pour 2021, on a mis en place beaucoup de nouvelles initiatives qui ont été déployées par la Banque des Territoires en vue de venir accompagner et surtout soutenir les différents secteurs. On parlait de tourisme, par exemple, tout à l'heure. Et donc cette année, 2022, va être pour nous une période où on va mettre en œuvre les différents plans que nous avons préparés et mis en musique en 2021. À titre d'exemple, on peut parler du plan Avenir Montagne, où on rentre maintenant dans la période de la saison de ski. Et pour 2022, on va continuer la dynamique qui a été amorcée, à savoir accompagner les grands opérateurs, les territoires, pour venir s'assurer que le plan de relance se déploie correctement sur ces secteurs de montagne, accompagner les opérateurs, que ce soit en remontée mécanique, que ce soit en tourisme, que ce soit en hôtellerie, pour pouvoir poursuivre et exécuter. Même logique sur le plan PRTT. Alors l'acronyme est un petit peu étrange, mais c'est le plan de relance et de transformation du tourisme qui a été annoncé par le Premier ministre, M. Castex, il y a quelques jours. Où là, par exemple, la Banque des Territoires va accompagner une thématique un petit peu spécifique, mais très importante pour la santé de l'offre touristique française. Ce sont l'hôtellerie de moyenne gamme des villes moyennes. C'est un petit peu particulier, mais vous allez dans les centres-villes des villes moyennes de France. Aujourd'hui, l'offre touristique pourrait être de meilleure qualité, pourrait être rénovée. Et donc, on va mettre en œuvre un plan spécifique pour accompagner ces opérateurs, souvent indépendants, à pouvoir trouver des financements, investir pour requalifier et faire monter en qualité et parfois en gamme leurs actifs. Immobilier, tourisme sont des secteurs qui ont été fortement impactés par la crise depuis mars 2020. Ce sont des secteurs qui repartent aujourd'hui. Oui, ils repartent. Alors, ils ne se sont jamais vraiment arrêtés et je pense qu'on n'y est pas pour rien. C'est important de le préciser. Quand je dis que nous n'y sommes pas pour rien, bien sûr, la Banque des Territoires, mais l'ensemble de l'écosystème dans lequel nous travaillons, bien évidemment, les collectivités locales, les différentes parties prenantes locales qui, dès le début, ont pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous étions et ont essayé de mettre tous les moyens à leur disposition, en lien avec la Banque des Territoires, pour venir soutenir ces opérateurs. C'est cet effort de soutien au moment où tout le monde perdait un petit peu confiance sur ces thématiques-là qui a permis à ce que les bons projets, le développement, les opérateurs ne se cassent pas la figure et puissent regarder devant et continuer à investir. On est exactement dans cette dynamique aujourd'hui. Ça concerne le tourisme où nous avons beaucoup de projets et le tourisme redémarre bien. Même si le contexte est toujours un petit peu flou, mais on arrive à retrouver des trajectoires, un peu de visibilité, et donc les projets, les ambitions sont au rendez-vous. Sur le tourisme, mais comme sur d'autres secteurs, nous ne faisons pas que du tourisme. Par exemple, si on prend le secteur de la santé, un niveau d'investissement très important aussi, accompagné par la Banque des Territoires, pour pouvoir doter les territoires de tous les équipements qui permettent à nos concitoyens les plus âgés de rester vieillir dans des bonnes conditions, près de chez eux, dans leur territoire. Et je pourrais dupliquer les exemples sur l'immobilier d'entreprise ou bien encore l'industriel ou les friches de dépollution. Des actions, des interventions qui s'appuient sur des méthodes. On le voit, depuis 18 mois, des méthodes se sont développées. On parle d'agilité, on parle de sur-mesure, beaucoup dans vos interventions. On parle de synergie, co-construction, des projets. C'était des méthodes qui étaient là à la Banque des Territoires avant la crise, mais peut-être qui ont été plus intensifiées. Qu'est-ce que vous gardez justement de ces 18 derniers mois et comment faire que tout ça s'inscrive dans la durée? C'est effectivement un peu natif, c'est-à-dire que la Banque des Territoires est une entité assez récente dans l'environnement Caisse des dépôts. On a été créé il y a à peu près 3 ans. Et donc la volonté de la création de la Banque des Territoires, c'était justement de faire en sorte que les synergies où toutes les parties prenantes qui étaient amenées à travailler sur un même sujet travaillent dans le même sens, sous un même drapeau, Banque des Territoires, pour pouvoir accélérer et aller plus vite, plus fort sur les thématiques que nous traitions déjà. On a continué exactement dans le cadre de cette démarche. C'est un peu notre ADN. Moi, je retiendrai un mot, c'est adaptabilité. Et puis, alors agilité, le mot est un peu galvaudé, mais c'est bien là. Par exemple,
situation particulière sur la montagne à l'hiver dernier. On n'anticipait pas 12 mois plus tard qu'on serait peut-être amené à fermer des remontées mécaniques pendant une certaine période. Ouais. Eh bien, très rapidement, on a fait un diagnostic, on a pu identifier quels allaient être les problèmes et bâtir des solutions sur mesure, adaptées à la problématique que nous rencontrions. Donc c'était valable pour les remontées mécaniques l'année dernière. Et en revanche, par exemple, là, on a une problématique sur laquelle nous travaillons de manière intensive, qui va être sur un autre secteur, la santé et l'hébergement des publics fragiles. Ouais. Donc là aussi, on fait un diagnostic, on essaie de trouver les bons partenaires pour proposer une offre, pour venir répondre à une problématique bien identifiée. Et donc c'est un petit peu notre façon de faire, essayer de travailler de manière méthodique. Ouais. Diagnostic, solution, exécution, en lien avec les territoires. Beaucoup de choses nous remontent et on essaie de construire les offres les mieux adaptées pour répondre aux problématiques du moment. Vous l'avez dit, hein, la Banque des Territoires, 3 ans, 2018-2021, je renvoie au document qui fait le bilan de toutes les actions et qui est assez éclairant justement pour l'année 2022, pour les projets à venir en termes de méthode. Arnaud Beaulieu, dernière question, plus largement, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux décideurs territoriaux, aux élus locaux qui ont des attentes fortes en termes de projets de développement, qui sont aussi inquiets parce que leurs interventions ont été fragilisées? Qu'est-ce que vous leur dites pour les mois à venir pour ce 2022? Je leur dis, regardons devant. C'est vraiment extrêmement important pour les parties prenantes locales, les décideurs publics locaux, d'être cette boussole qui permet à tout le monde, à tout l'écosystème, de regarder devant. Si les élus, si la Banque des Territoires arrêtent de regarder devant ou ne se projettent pas, ça fragilisera tout le monde. Et donc je leur dis, regardez devant, ne revoyez pas vos ambitions à la baisse. Nous sommes là pour vous accompagner sur tous les territoires pour une très large palette de solutions et d'actifs immobiliers dans le cas d'espèces que je représente aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons continuer à faire, bien évidemment, sur 2022 et accélérer. Donc, gardons les yeux braqués devant et vous avez, en la Banque des Territoires, un partenaire pour pouvoir bâtir, analyser et financer vos stratégies de développement. Partenaire de proximité. Merci pour cet éclairage, Arnaud Beaulieu, directeur du département Ville, Immobilier et Tourisme à la Banque des Territoires. Je vous renvoie vers tous les épisodes que nous avons fait avec Arnaud Beaulieu, avec un certain nombre de décideurs de la Banque des Territoires. À bientôt.